Donc j'ai fait deux rangs de petits carrés. Maintenant je commence le troisième. Donc je vais rajouter un autre fil et je change de couleur. Donc pour ça, je pique mon crochet dans le même espace où j'ai rajouté le fil bleu clair. Donc j'attrape le fil. Je fais un nœud. Je mets mon crochet dans le même espace. J'attrape le fil. J'ai une maille sur le crochet. Je fais une maille en l'air et je pique de nouveau dans le même espace. Et je fais ces deux mailles ensemble. Donc j'ai deux mailles sur le crochet. Donc on commence notre triangle. Pour faire notre triangle, il faut faire les augmentations. Et les augmentations, on va les faire comme on a fait pour celui-là aussi. C'est-à-dire, je vais piquer entre les deux mailles, ici, et sous le rang retour. Parce que quand on a fait les deux mailles ensemble, ça me fait donc la chaînette d'une maille. Donc, je passe mon fil, mon crochet, j'attrape le fil et j'ai deux mailles sur le crochet. Maintenant, je pique dans la maille lisière de petits carrés. J'attrape le fil, je fais deux mailles et encore. Maintenant, je fais encore une augmentation. Donc toujours entre les deux mailles et sous la chaînette de retour. J'attrape le fil, je le mets sur le crochet. Maintenant, je mets mon crochet sous le bâtonnet. J'ai trois mailles sur le crochet. Je pique mon crochet sous la maille lisière. Je fais les deux mailles ensemble. Encore deux mailles. Encore deux. Je fais encore une augmentation entre ces deux mailles et sous la maille lisière. Donc j'attrape le fil. Voilà, c'est une maille que je rajoute. Je fais une augmentation, je fais le point plein. Donc maintenant, je continue. Sous le bâtonnet, j'attrape le fil et je vais chercher un autre. C'est sous la maille lisière de ce carré. Donc je fais le rang retour. Je n'oublie pas de faire une augmentation. Donc le point plein entre ces deux mailles. Maintenant, le crochet sous le bâtonnet.
Donc j'en ai 3, 4, 5, 6 mailles sur le crochet. Donc je fais le rond retour. Donc encore une augmentation. Deux mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5, 6 et la 7e. Donc le rond retour. Et maintenant je fais le dernier rang en faisant les mailles coulées. Donc maintenant je commence mes carrés. Donc une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais le rang autour. Et je continue à faire mes carrés. Donc, pareil comme je fais pour les carrés violets et les carrés bleu clair. Donc maintenant je suis à la fin de ce rang de carré mauve, et là je vais finir par faire un triangle. Donc je fais les mailles coulées ici et je commence à monter les mailles. Donc j'ai une maille sur le crochet, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e, je vais aller la chercher ici où j'ai déjà donc terminé mon rond avec les carrés bleus. Maintenant, je commence à fermer, je fais le rond retour, 2 ensemble, 2 par 2. Donc maintenant, je monte les mailles pour le rang aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rond retour, 2 ensemble, dès le début. Et après, 2 par 2. Le rang aller, 1, 2,
3, 4, 5. Donc on a 5 mailles sur le crochet, 2 ensemble, et après donc 2 par 2, on ferme le rond autour. 1, 2, 3, 4. Le rond autour. En fait, on fait les diminutions à la fin du rang en faisant 2 dernières mailles ensemble. Parce qu'au crochet tunisien, normalement, la maille lisière, on fait à la fin du rang, on fait une maille en l'air. Et là, puisqu'on doit diminuer, on fait ça 2 ensemble. Donc, il me reste encore 2 mailles. Et je fais donc une maille, je coupe le fil. Voilà. Donc j'ai terminé le rond avec les carrés, avec la couleur mauve. Donc 2 triangles de 2 côtés. Comme c'est assez grand, donc je ne peux pas montrer tout. Donc de ce côté-là, j'ai un triangle, les carrés et un petit triangle à la fin du rang. Donc pour continuer, si vous voulez, ce que je vais faire, je vais changer de couleur. Et donc là, ici, on va faire des carrés dès le début. Ce seront des carrés, comme ça. Et après avoir fait ce rang de carrés, on va recommencer de nouveau faire le rang en commençant par les triangles. Donc en fait, il faut alterner un rang commençant par les carrés et un autre rang qui commence par les triangles. Donc je finis devant et derrière. Et là maintenant, je suis en train de cacher les fils qu'il me reste. Donc j'ai presque tout caché de ce côté-là et de l'autre côté. Il me reste quelques fils ici, les derniers. Je coupe le fil. Et après avoir caché tous ces fils, il me reste encore un. Il faut que je comble tous ces espaces ici. Donc pour ça, donc c'est le haut et en bas, pareil. Donc il faut les combler ces espaces. Donc comment je vais le faire? Pour combler ces espaces, je vais faire les triangles. Donc le triangle sera comme ça et comme ça. Donc ce sera pas pareil que j'ai fait pour les triangles ici ou de l'autre côté, du côté de l'autre côté de mon ouvrage. Je vais le faire avec les diminutions que je vais montrer tout de suite. Donc pour ça, je mets mon crochet dans la maille et la dernière maille, entre les, en fait sous les deux brins de la même maille. Je tire le fil, je laisse cette maille sur le crochet et après donc je monte les mailles comme je fais
pour les autres triangles et carrés. Donc je monte 3, 4, 5, 6 et la septième. Donc j'ai 7 mailles sur le crochet. Maintenant je fais comme on a fait sur les autres carrés et sur les triangles. Donc je fais les 12 ensemble et puis après donc je le rends retour, je fais tout à fait normalement jusqu'à ce moment là. Donc là on va faire la diminution au rond retour. Pour ça on va faire les 3 mailles qui sont sur le crochet ensemble. Et maintenant pour le rang aller, on va pas prendre cette maille là après la maille lisière qu'on a, pas celle-là mais la deuxième. Donc je prends cette maille, je passe sous la maille le crochet, j'attrape le fil, je tire, je laisse la maille sur le crochet. Donc tout le reste c'est comme d'habitude. Donc j'ai 5 mailles sur le crochet et la sixième je vais la chercher sur le carré existant. 2 ensemble et après donc je le fais comme d'habitude jusqu'à là. Donc je vais faire la diminution, j'ai 3 mailles sur le crochet, je fais un jeté et je tire le fil à travers les 3 mailles. Ici pour le rang aller, donc je prends pas la première, je prends la deuxième maille. Je passe le crochet sous le bâtonnet, j'attrape le fil, je tire, je laisse sur le crochet. Donc j'ai 4 mailles sur le crochet et le cinquième sur le carré. Je fais 2 mailles ensemble et après 2 par 2. Ici j'ai 3 mailles sur le crochet, je fais la diminution, donc j'ai fait 3 ensemble et au rang aller je prends pas la première, je prends la deuxième maille. 1, 2, 3, quatrième, je vais chercher sur le carré. Donc 2 ensemble, j'ai 3 mailles sur le crochet pour faire la diminution, j'attrape le fil et je fais 3 mailles ensemble. Ici donc pareil, je prends pas la première, je prends la deuxième et la maille du carré. J'ai 3 mailles sur le crochet, donc je fais la dernière diminution, j'ai une maille sur le crochet et maintenant je mets mon crochet dans cette maille là, donc il y en a 3, 1, 2, 3. Je mets mon crochet sous cette barre, je tire, je fais un jeté et je fais la maille coulée. Maintenant je mets mon crochet ici, j'attrape le fil et je fais encore une maille coulée. Donc voilà,
j'ai mon triangle fini. Après, je continue comme ça jusqu'au bout de ce rang. Donc je suis à mon dernier triangle à la fin du rang. Donc c'est, je commence, donc j'ai la maille sur le crochet. Maintenant je monte les mailles comme ça, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, c'est déjà, je pique dans le triangle. Donc j'en ai 7 mailles sur le crochet. Donc je fais 2 ensemble, je ferme 2 par 2, et 4, il me reste 3. Je fais la diminution, je fais un jeté et je le passe à travers les 3 mailles. Donc maintenant, je pique dans pas la première, la deuxième maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6e, c'est la maille qui vient du triangle. Je pique dans le triangle. Il me reste 3 mailles, je fais la diminution. Je fais la diminution, donc je pique pas dans celle-là, je pique dans celle qui est après. 2, 3, 4, 5, 2 ensemble. Là, il me reste 3 mailles sur le crochet. Je fais la diminution. Je pique dans la deuxième maille. 1, 2, 3, 4, 2 ensemble. J'ai 3 mailles sur le crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers les 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Je fais la dernière diminution. Et là, je vais faire la maille coulée. Donc je prends celle qui est au milieu, c'est là. Je fais la maille coulée. Et je pique dans la dernière maille du triangle. Et je fais la maille coulée et je coupe le fil. Donc voilà, je fais mes triangles et je finis le haut de mon ouvrage. Maintenant, donc j'ai la même chose, c'est le bas. Donc ici, avec la même couleur, avec le même fil, donc je commence pareil. Donc je pique mon crochet dans cette maille, j'attrape le fil, je fais une boucle comme ça qu'il reste sur le crochet. Et maintenant je commence à monter les mailles. Donc ça se présente comme ça. Pour ce côté là, c'est le côté bas. Et donc je continue comme ça jusqu'au bout. Quand c'est fini, donc je cache les fils de deux côtés. Et après je vais vous montrer comment je fais l'assemblage de mon pull.
Donc, je finis ici une rangée de triangles. Ça, c'est le haut de mon pull. De l'autre côté, en bas aussi. Donc, j'ai fait ça. Et maintenant, sur les côtés, de deux côtés, ça c'est le devant, il faut que je fasse les mailles coulées. Donc pour ça, donc ici, je vais faire des mailles coulées. Donc c'est pour ça que je vous conseille, laisser ici le fil sans le couper. Donc j'ai coupé mon fil, donc j'étais obligée de faire un nœud. Mais je vous conseille quand même de ne pas couper le fil quand vous faites la finition, les triangles du haut. Donc là maintenant, je fais les mailles coulées. Donc au début, pour avoir l'angle quand même correct, donc je fais une maille et je fais encore une maille. Je fais les deux ensemble. Et après, je commence à faire les mailles coulées. Donc, les mailles coulées, il faut que ça corresponde à nos... on voit les rangs ici. Tous ces rangs. Il faut faire le même nombre de mailles pour pouvoir les joindre après, pour faire une couture, pour que ça coïncide chaque triangle de ce côté, du côté droit au côté dos. Donc moi je fais, disons ça c'est la première maille. Là donc il faut prendre les deux brins de la maille. Là ça fait quand même plus propre, l'angle comme ça. Donc là un autre rang. Donc ça je fais pour celui-là, là ici c'est pour un autre rang. Comme ça. Donc c'est le premier triangle. Et on continue faire les mailles coulées. Donc ça c'est pour celui-là. Donc ça donne ça. Et il faut faire comme ça les mailles coulées les deux côtés de devant et les deux côtés du dos.
quand ce sera fini, donc je vais vous montrer comment je procède après pour la couture. Pour assemblage de mon pull, je vais utiliser l'aiguille. Donc là, j'ai pris une aiguille avec la couleur violette et donc je commence à assembler les deux côtés. Donc c'est sur le côté. Avant, j'ai marqué la manchure, donc c'est 20 cm. Donc j'ai pris mon... Voilà, donc ici. De l'épaule jusqu'ici, ça fait 20 cm. Donc j'ai mis mon marqueur. Et je commence ma couture. Donc pour ça, je vais faire la même couture partout. Donc sur les côtés, les épaules, ce sera fait pareil. Donc j'explique ici comment je réalise cette couture. Donc je prends la première maille de ce côté, mais c'est pas cette partie de la maille, mais c'est celle-là. Donc cette bride. Et de l'autre côté, je retrouve aussi la maille qui correspond à celle-là. C'est-à-dire que la maille, la bride qui est la plus proche de moi. Donc celle-là. Le bout qui reste, après, je vais le cacher. Après, je prends une autre maille, la même que celle-là. Comme ça. Je tire le fil. Et maintenant, donc je reviens là d'où je viens. C'est-à-dire la première maille, elle est ici. Et donc, je mets mon aiguille au même endroit. Donc, je sors d'ici. Maintenant, de ce côté-là, je prends cette maille-là. Donc, la maille, la demi-maille. Donc là, c'est la maille et je prends la demi-maille ici. Et ici, je reviens là d'où j'ai mis le fil d'ici, donc où j'ai piqué la fois précédente. Donc je pique, je passe mon fil. Donc maintenant, de ce côté-là, je prends cette demi-maille et je reviens ici d'où je tirais le fil. Donc il était là, le fil. Maintenant, de ce côté-là, je prends demi-maille. Et je reviens ici, de l'autre côté.
Donc maintenant le fil il est là. Moi je prends une autre demi-maille et je pique mon aiguille là d'où vient ce fil, dans la même maille. Ici je prends la demi-maille et je pique ici. Je tâche de faire la couture de telle façon que ça coïncide le dessin. Donc là, le fil il est là, donc je prends la nouvelle maille et je reviens dans cette maille d'où j'ai tiré le fil. Là. Donc je continue comme ça jusqu'à ce marqueur et comme ça les côtes seront déjà faites. Donc là ici c'est ça et maintenant je reviens ici. Et donc ça me donne cet aspect, ma couture. Pour voir où il faut piquer, on peut tirer un petit peu le fil pour voir d'où il vient. Et donc je mets mon aiguille comme ça. Voilà, et je continue ma couture.